Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. La grève annoncée par la frappe à compter de mardi risque de paralyser les vols domestiques. C'est l'inquiétude en cette veille de rentrée scolaire pour les élèves des îles. La DG2E anticipe, 55% des élèves seront rapatriés avant le début de la grève. La mise en garde cyclonique est levée aux Australes. La vigilance orange pour les fortes pluies demeure sur la société. Mais le mauvais temps du week-end n'a heureusement pas engendré d'importants dégâts. Quelques légères inondations et surtout les cultures perdues. Les maraîchers comptent leurs pertes. Et pour faire le point sur la météo aux Australes, nous serons en direct depuis Rurutu avec Ayata Tarahu et Mélissa Chong. La dépression Pita, même dégradée, engendre une forte houle. Nous verrons cela. Les Carbas, ces voitures équipées de caissons de son hyper puissants, privées de nivets sur la côte est de Tahiti, où ils avaient l'habitude de se retrouver. Les riverains et la mairie, excédés par le bruit et les déchets laissés sur place, en ont barré l'accès. La question d'un site dédié reste posée. Le concours Voix des Outre-mer fait la part belle au chant lyrique et va dénicher les talents ultramarins. Certains ont été découverts par le grand public lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques puis Paralympiques. Mitsuru Kato, qui représentait la Polynésie en finale, a remporté le prix du public à Paris. Elle est notre invitée ce soir. Et puis comme chaque dimanche, la rubrique Fénois d'avant nous emmène à l'ouverture du marché de Papeete. C'était en 1989. Ce lieu incontournable du terroir avait besoin d'être renforcé après les attaques du temps et du feu. Vous le verrez. Bienvenue dans ce journal. On commence donc avec cette question. À la veille de la rentrée, les 1875 élèves des îles pourront-ils rejoindre leurs établissements scolaires avec la menace d'une grève mardi? Ils avaient eu un départ en vacances perturbé pour les mêmes raisons mi-décembre. Cette fois, pour le trajet retour, le pays anticipe sur le mouvement social. 55% des élèves devraient rejoindre leur école avant la grève. Et dans le pire des cas, une continuité pédagogique est déjà prévue, si besoin, sur leur île. Le point avec Ismaël Tayata et Théophane Telitoua. Ce bout de paradis les a vus grandir, les a nourris. Mais il est l'heure de partir, la rentrée. C'est demain et la grève menace. Pour les élèves de Hao, 2 vols prévus cette semaine. Le premier part le 14, le second, lui, le 17. Elle devait prendre l'avion le 14. Mardi. On avait prévu de profiter les derniers jours avec elle. Et puis, la famille, là, non, on ne peut pas. On est obligé de faire avec. Mais je ne vais pas te mentir, ça fait mal au cœur parce que on doit vite rentrer. Et c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup dans l'année. On les voit une fois tous les 6 mois. Et on n'a qu'un mois pour que des fonds avec eux. Et c'est pas évident. Sur l'île des Litchi, même scénario, là-bas, pas de changement pour l'instant. Le départ est prévu jeudi prochain. Les élèves qui quittent Tubuai pour la première fois sont embêtés. Oui, beaucoup, parce qu'au niveau des cours, je vais devoir beaucoup me rattraper sur 4 jours et c'est quand même énorme pour moi. À chaque rentrée, le collège de Tubuai accueille les élèves de Rapa. Ils arriveront par bateau. Ceux de Rivavai par les airs. 29 au total. Si l'avion ne vient pas, la continuité pédagogique se met en place. Alors, nous avons 2 outils. D'abord, nous avons le NT Nativois, donc une connexion Internet avec échange de cours. Les gamins, ils ont leur connexion, ils ont leur propre compte, qui sont en lien direct avec les professeurs du collège. Mon deuxième levier, ça reste ma classe de 6e. À Rivavai, tenue par Mme Ewe Artefanae, et nous sommes en de très bons termes avec le directeur de l'école. Donc, ça sera en toute intelligence que l'éducation assurera la continuité. Ce sera sans doute aussi le cas pour certains élèves des îles Marquises. Près de 840 élèves pourraient être concernés par la continuité pédagogique, passés par leur espace numérique de travail, comme lors de l'épidémie Covid. Et les informations concernant l'éducation seront publiées au fur et à mesure sur la page Facebook de la DG2E, notamment pour la mise en place de la continuité pédagogique. L'archipel de la Société est toujours en vigilance orange pour les fortes pluies et le temps reste perturbé sur la majeure partie du pays. Vous le voyez ici au Tuamotu. Pour l'heure, les précipitations n'ont heureusement entraîné aucun dégât important. Les maraîchers, en revanche, ont déjà perdu une grande partie de leur culture. Nicolas Suire, Marcel Bonneau. Les potagers ont souffert de la pluie. À Papara, les précipitations ont été intenses mardi et vendredi.
Résultat, une partie des récoltes est à jeter. Salade, les potins. Et de l'autre côté, on a les oignons verts, c'est bien aussi. Quand il y a assez fort la pluie, l'oignon vert il va coucher en bas, ça tombe. Hein. Et là, la salade, elle n'a pas aimé la pluie. Oui, tout. Quand c'est plein, c'est un peu monter, ça va. La pluie s'est également invitée chez certains habitants. La maison d'Émile, en contrebas de vallée, est régulièrement envahie d'eau en saison des pluies. Toutefois, rien d'important au point de générer une inondation. Le sol d'une seule pièce a été recouvert. J'ai juste nettoyer la flotte, quoi. Enfin, c'est pas une personne... T'as utilisé la raclette, on a vu? La raclette, voilà. Okay. Juste de l'eau, alors? Juste de l'eau, avec un peu de boue, quoi. Les pompiers de la municipalité n'ont quasiment pas été sollicités du week-end. Il y avait eu pluie ce week-end, fort, mais ça n'a pas duré. Hein. Il n'y a pas eu d'inondation ce week-end. Il n'y a que ce matin, on a reçu un appel à 9h pour des arbres tombés dans le quartier du Pont de l'Est. La saison des pluies ne fait que commencer. Les sapeurs-pompiers restent en alerte, prêts à intervenir lorsque le temps se gâtera. Les intempéries également aux Australes. La dépression tropicale Pita s'est affaiblie et la mise en garde cyclonique a été levée dès hier. À Rurutu, la commune a rangé ses camions d'intervention et désactivé son plan communal de sauvegarde. Désormais, tous les regards se tournent vers la mer très agitée. Et nous retrouvons en direct sur place Ayata Tarahu avec Mélissa Chang à la caméra. Ayata, la menace de Pita est-elle définitivement écartée ce soir ? Oui, la menace est totalement écartée puisque, vous l'avez dit aussi, le plan communal de sauvegarde a été désactivé et cela dès 10h hier. Mais les secours restent en alerte puisque vous avez pu voir sur les images, la houle est extrêmement forte, notamment au sud-ouest de l'île. Les creux atteignent plus de 5 mètres. Alors, quelle consigne pour les habitants? C'est le chef de corps des pompiers de Rurutu qui va nous le dire. Vaya Ter Imana Yarana. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, quelles sont les consignes que vous avez données à ces habitants vivant sur cette partie de l'île? Comme d'habitude, en cas de dépression, tout ça, c'est toujours de veiller, vigilance, de ne pas sortir en mer, tout ça. Vous avez pu vous entraîner lorsqu'il y a eu la mise en garde cyclonique. Vous avez activé le plan communal de sauvegarde. Il a été désactivé depuis hier. Est-ce que vous avez pu voir des défaillances? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Oui, on a vu un peu qu'il y a des choses à améliorer et il faut qu'on revoie un peu au niveau des logements, des hébergements qui doivent accueillir les différentes populations en cas de dépression ou de tsunami. Est-ce qu'il y a des zones qui sont réservées pour que les habitants puissent se réfugier? Oui, il y a des zones qui ont été réservées, comme les paroisses, tout ça. Et différentes religions aussi qui peuvent accueillir aussi. Donc, dans cette semaine, on doit revoir un peu, juste pour voir un peu, pour pouvoir avoir une confirmation. Est-ce qu'ils sont toujours prêts pour pouvoir accueillir les habitants? Est-ce que si jamais cyclone il devait y avoir ici, est-ce que vous êtes suffisamment nombreux pour pouvoir secourir les 2200 habitants en sachant que vous n'êtes que 2 pompiers titulaires et 14 volontaires? Pour cela, c'est vrai qu'on est 2 permanents avec 14 volontaires. On peut dire qu'on ne peut pas assurer à 100%. Mais Rurutu travaille avec tout le monde. Parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. Avec tous les services, vous voulez dire? Voilà, avec tous les services, la gendarmerie, tous les services qui ont été mis en place. Donc Rurutu travaille comme ça. On ne peut pas travailler tout seul. On ne peut pas arriver. On va atteindre l'objectif. Voilà. Merci beaucoup, Vaya Ter Imana, pour toutes ces précisions. Voilà, une chose est sûre, ce n'est pas la météo qui perturbera la rentrée scolaire demain, de même que le rapatriement des élèves qui sont à l'école à Tahiti. Leur vol initialement prévu jeudi a été avancé à demain après-midi. Merci Ayata Tarahu et Mélissa Chang en direct de Rurutu. Donc, la fin d'un lieu de rendez-vous pour les amateurs de gros décibels. À Nivelles, les carbasses sauvages ne peuvent plus se retrouver. La commune a dit stop et a installé de gros cailloux le long du littoral pour empêcher tout stationnement. Mais le problème reste le même, toujours aucun site pour laisser libre cours à leur passion. Mélanie Gamblin, Heidi Yenko.
Ce n'est pas le résultat d'un éboulement. Ces rochers ont été placés là par la commune avant Noël pour empêcher les attroupements de carbasses sauvages. Une initiative saluée par certains habitants de Mahaena, comme Célina. À chaque fois, elle se retrouve à nettoyer la saleté des autres avec des découvertes inquiétantes. Il y a des petits sachets comme les drogues, comme les cocaïnes, quoi. Hein. Je trouve plein de petits sachets. Il y a quelqu'un qui vient là vendre les cocaïnes aux jeunes. Avec les peu aussi. Voilà, il y a les peu comme les bouteilles, les boîtes. Ils traînent, ça m'en passe dessus la route. Sans compter les nuisances sonores et les débordements liés à l'alcool, le phénomène s'est amplifié ces dernières années. Les élus se disent dépassés, mais ces soirées enivrantes sur du gros son, les jeunes en redemandent. C'est un peu ennuyant pour nous les jeunes, hein. On n'a plus de passe-temps, on fait se faire plaisir avec la musique. Hein. C'est mieux aussi, comme ça ils vont respecter l'endroit. Mais pour les jeunes, le carbas, en ce moment les jeunes sont vraiment dedans, hein, à fond dedans le carbas. Si Tawana peut chercher un endroit. Depuis plusieurs mois, les jeunes avaient justement l'habitude de se retrouver à Nive, mais l'accès au site est désormais restreint à cause des rochers. Si la fédération de Carodio a réussi à se faire entendre auprès du pays, il reste toujours le problème des carbasses sauvages. Je remercie le président qui nous a donné 2 sites, c'est Faréouté et Atimono, au terrain de golf. Voilà. Parce que c'était quoi le problème sur ce site? Pourquoi est-ce qu'on a mis ces cailloux-là? C'est pas la nuisance sonore, le problème, c'est le non-respect. Les jeunes dansent sur la route pour vraiment chercher un site, voilà, au lieu qu'ils viennent danser sur la voie publique. Quand il y a des débordements ou le fait qu'on n'ait pas de site approprié, on est bien obligé de se réglementer et de faire des règles, etc., pour qu'on soit accepté. La fédération de Carodio compte plus de 200 licenciés, passionnés de gros sons, qui n'ont rien à voir avec les carbasses sauvages. L'alcool et la drogue sont interdits lors de leurs événements et le volume est limité. Leur prochain rassemblement est prévu le 26 janvier à Faréouté. Aux États-Unis, 6 jours de combat contre les incendies à Los Angeles et les feux reprennent. Après une courte accalmie, les vents se renforcent jusqu'à mercredi, augmentant le risque de propagation. Le bilan est désormais de 24 morts. 12 000 bâtiments et maisons ont été détruits. Et face au pillage des zones évacuées, un couvre-feu a été instauré entre 18h et 6h du matin. Le Kenneth Fire est désormais maîtrisé, mais le Palisades Fire n'est contenu qu'à 11%, vous le voyez sur cette carte, et le Eaton Fire qu'à 15%. Par ailleurs, le gouverneur annonce aujourd'hui vouloir lancer un plan Marshall pour reconstruire la Californie. Le soulagement à Mayotte, à présent dans l'océan Indien. La tempête Dikeledi a changé de trajectoire. Plusieurs maisons ont été inondées, mais il n'y a aucun blessé à déplorer. L'archipel est déjà durement touché après le passage du cyclone Chido. Le point avec Aurélien Février. Oui. Oh là 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 là, inondation en Bouini. La montée des eaux est fulgurante, les maisons sont inondées, le niveau de l'eau continue de monter, la cour de cette dame est complètement submergée. La population se déplace à bord des Laka. L'eau, elle, file à une vitesse folle vers la mer. C'est du lourd. La puissance du courant va détruire la plage du village. J'ai eu très peur de la montée du Tout le village de Bouy est inondé, les maisons sont inondées à l'intérieur, à l'extérieur et toutes les routes sont détruites. À partir de là, l'eau s'évacue de Mbouini. Le pire est passé, même si la crainte désormais pour le village, c'est la submersion marine liée aux grandes marées annoncées, notamment cette nuit. Retour en musique à présent sur le concours Voix des Outre-mer qui a eu lieu cette semaine à Paris. L'objectif est de promouvoir le chant lyrique, particulièrement dans les Outre-mer. Pour la Polynésie, Mitsuru Kato a remporté le prix du public lors de la grande finale de l'Opéra à Paris. Et vous l'entendez ici en répétition, elle entonne Habanera de Handel. Je vous laisse apprécier.
Voilà, et le Grand Prix a été attribué à la réunionnaise Laetitia Volsem. Mitsuru Kato est de retour en Polynésie et avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Que retenez-vous de cette expérience avec le prix du public à la clé? Alors, énormément d'émotions, énormément de fierté d'avoir défendu les couleurs du Fénois. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont accompagnée dans cette voie VOIE pour me permettre d'aller irradier ma voix VOIX. Et je suis contente d'avoir pu montrer que la Polynésie française a du talent et qu'elle est capable d'aller jouer aussi dans la cour des grands, comme l'Opéra de Paris qui est un des socles, un des bastions de l'excellence dans l'art classique. Et je suis contente d'avoir porté notre participation de toute la Polynésie française qui m'a soutenue avec moi. Alors, vous êtes élève au conservatoire avec Peterson Cowan. Quelle est la place du chant lyrique en Polynésie? Alors, la place du chant lyrique commence à se démocratiser. Les personnes qui me suivent ont l'habitude de me voir chantonner, chanter traditionnel, les chansons tahitiennes, locales. Mais c'est vrai que le chant lyrique permet de voir une autre dimension, de voir comment est-ce qu'on peut aborder une autre façon de s'exprimer, de chanter. Et je trouve que c'est intéressant parce que maintenant que j'ai pu y aller, j'ai osé pousser la porte du conservatoire pour m'inscrire au conservatoire et c'est complètement ouvert à tout le monde. Est-ce que c'est un art accessible justement ? Ah oui, complètement accessible. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont curieuses, qui veulent apprendre à faire évoluer leur voix, à développer leurs compétences, d'oser pousser les portes du conservatoire. Alors, Axel Saint-Cyrel, Voix des Outre-mer 2023, a chanté la Marseillaise en ouverture des Jeux Olympiques et Louane Pommier, lauréate 2020 pour les Jeux Paralympiques. Est-ce que ça aussi, ça participe à démocratiser le chant lyrique auprès du grand public ? Si le Polynésien a su monter sur la marche de l'excellence, pourquoi pas aller plus loin comme ces jeunes femmes qui ont un talent exceptionnel. Donc je voudrais dire que le chant lyrique se démocratise de plus en plus et il ne faut pas rester juste au domaine national, il faut le voir encore plus loin. Les Jeux Olympiques nous ont ouvert la voie, donc why not? Allons-y gaiement. Et vous ne faites pas que du chant lyrique. Quelle place occupe le chant en général dans votre vie ? Alors, je chante dans ma salle de bain, je chante au travail, je chante dans ma voiture. C'est important pour moi de m'exprimer ainsi parce que ça me permet d'oublier tous les soucis, de me retrouver, de me reconnecter avec moi-même. Et je pense que c'est important comme un genre de thérapie pour pouvoir aller mieux, retrouver le sourire, rester en paix et puis être de bonne humeur pour que les autres aussi fassent la même chose. Merci Mitsuru Kato d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve à la fin de ce journal pour vous entendre sur un air de Farinelli. Merci et à tout à l'heure. Comme chaque dimanche, plongé dans les archives de la télévision avec notre rubrique Fénois d'avant. Le marché de Papeete a rouvert pour son premier dimanche aujourd'hui après un grand nettoyage annuel. En 1989, il rouvrait tel que nous le connaissons aujourd'hui avec sa structure métallique. Lui qui avait connu le bois, un incendie et un bombardement. Regardez. Poutrelles et panneaux aérés en métal de style rococo, le marché de Papeete aux couleurs pastel a fait peau neuve. Sa charpente métallique y réclamait depuis quelques années une cure de jeunesse et fin prête pour accueillir tout ce que la ville compte d'habitants et de touristes. Autant jadis, du plus loin que l'on se souvienne, le marché sur la plage même du front de mer recevait toutes les denrées venues des îles. Mais dès le milieu du 19e siècle, le marché se transporte au cœur même de la ville, là où on le retrouve aujourd'hui. Construit en matériaux traditionnels, en bois de hourou essentiellement, très aéré et éminemment inflammable, le marché va brûler sous les obus allemands
le mardi 22 septembre 1914. Sous l'effet de la brise, le feu va fatalement se rallumer, dévorer tout ce qui reste de la halle et incendier toutes les constructions voisines, déclare le directeur de la poste de l'époque, qui témoigne de l'événement. Mais le marché n'échappera pas à la destruction des flammes. En 1927, finalement, le marché se dote d'une charpente métallique qui reste malgré tout alliée au bois. À partir de là, ce ne seront plus que des modifications qui porteront soit sur les matériaux, soit sur la surface. Aujourd'hui, par exemple, le marché de Papeete vient de doubler sa superficie. Dans un espace semé de lumière, le nouvel édifice offre plus de 7000 m² de surfaces utiles contre 4000 dans l'ancien. Les revendeurs, au nombre de 500 en semaine, près de 700 le dimanche, peuvent d'ores et déjà s'étaler sans contrainte en bénéficiant d'installations modernes du style de celles que l'on rencontre dans un véritable magasin. Fonctionnalité et confort seront donc l'apanage de ce nouveau marché. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information principale. La grève va-t-elle vraiment paralyser les vols domestiques mardi? La question est dans la tête des 1800 élèves des îles qui doivent rejoindre leurs établissements scolaires. Cette fois, le pays tente d'anticiper les vols de rentrée. Il prévoit également de déployer la continuité pédagogique pour que ceux qui ne pourraient pas rejoindre leur classe puissent suivre leurs cours. Et le taux de rapatriement prévu à cette heure est de 63,2% précisément. À la une de Tahiti Info, demain, un grand débat de société. Comment améliorer la prise en charge de nos matayapo? Et c'est ainsi que s'achève ce journal. À suivre, le film Une chanson, une histoire, Amazing Grace, suivi d'un documentaire sur Taylor Swift. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio avec Carlos Natua et Jules Bourga. Demain soir, à cette même place, 18h30, Tawalili, 19h, Caroline Fary. On se quitte en musique avec Mitsuru Kato. Très belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet